Maintenant que vous savez vous mettre en relaxation, je vais vous proposer de préparer la prochaine séance qu'on fera ensemble au cabinet ou en ligne. Une séance de rencontre avec l'enfant intérieur. L'enfant intérieur, c'est une notion qui est souvent utilisée dans le milieu du développement personnel. Donc on y met pas mal de choses derrière. Alors je vais vous expliquer ce que moi j'entends par enfant intérieur. L'enfant intérieur, c'est une partie de vous dans laquelle vous êtes quand vous êtes dans l'émotion. Que ce soit une émotion positive ou négative. Donc les 5 émotions de base qui sont la joie, l'amour, dans le sens bouffée d'amour, parce qu'il y a aussi l'amour au sens spirituel qui est non émotionnel, mais là c'est autre chose. Si on reste dans les émotions, c'est vraiment l'amour ressenti. On a aussi la peur, la colère, la tristesse, qui sont 3 émotions dites négatives, sachant qu'une émotion n'est pas négative en soi, car elles sont le signal d'un besoin qui n'est pas satisfait, donc elles sont importantes, mais quand elles sont en excès, eh bien, c'est là que ça pose problème. Donc, la peur, ça va de l'inquiétude à la terreur, hein, donc il y a tout un panel. La colère, c'est pareil, ça va du petit agacement, l'énervement, jusqu'à la colère, la rage. Et la tristesse, c'est pareil, ça peut aller d'une petite tristesse au désarroi. Donc, quand vous êtes dans une émotion, qu'elle soit positive ou négative, vous êtes dans l'enfant intérieur. La deuxième façon de voir l'enfant intérieur, c'est celle de l'analyse transactionnelle, où on considère que nous sommes comme un prisme à 3 facettes et on est forcément dans l'une ou l'autre de ces 3 facettes. Et ces 3 facettes, c'est l'adulte, l'enfant et le parent. L'adulte, c'est la facette dans laquelle vous êtes quand vous êtes en train de réfléchir, analyser, faire votre liste de courses, travailler, etc. Quelqu'un qui serait toujours constamment dans la facette adulte, à 100%, ce serait un robot, avec les avantages et les inconvénients. Maintenant, la facette enfant et parent, quand elles sont ensemble, il y en a une en position basse et une en position haute. Donc en haut, c'est le parent, parce qu'il donne, et celui qui est dans l'enfant reçoit, ou bien il est dans l'attente de recevoir. Donc le parent, lui, il peut donner plein de choses. Alors ça peut être de l'écoute, un cadeau, de l'attention, de l'amour, ou une gifle, une critique, une insulte. Voilà. Donc le parent, c'est celui qui s'occupe d'eux, même si c'est pas ses oignons. Voilà. Et donc, quand on est dans l'enfant, c'est qu'on reçoit donc du positif comme du négatif, ou qu'on est dans l'attente de recevoir. Donc, à chaque fois que vous êtes dans une attente vis-à-vis de quelqu'un, même si cette attente vous paraît totalement légitime, vous êtes dans l'enfant. Donc, sachant que vous êtes dans vos relations avec les autres, tantôt dans l'enfant, tantôt dans le parent, tantôt dans l'adulte. Même parfois, en quelques minutes, vous basculez entre les 3. Par exemple, dans la relation thérapeutique, moi je vais être à votre écoute, je vous donne de l'attention, donc je prends le rôle du parent. Et vous, vous êtes dans le rôle de l'enfant qui est dans cette attente que je vous aide. Donc on peut dire que je suis dans le parent et vous dans l'enfant. Mais quand vous payez la séance, les positions s'inversent. Vous êtes en position parent puisque vous me donnez de l'argent. Cela permet d'équilibrer la relation. Là, il y a quelque chose d'important à comprendre dans le jeu de la relation, c'est que par exemple, si je suis dans l'enfant, j'attends de l'autre qu'il joue la casquette dont j'ai besoin, qui est celle de parent. Par exemple, j'ai passé une mauvaise journée. J'aimerais bien que mon conjoint, par exemple, puisse être à mon écoute parce que j'ai besoin de vider mon sac. Et voilà, je dis à mon conjoint, oh là là, j'ai vraiment passé une mauvaise journée. Et là, le conjoint en question, il a 2 options. Soit il me dit, ah bon, écoute ma chérie, je t'écoute, alors qu'est-ce qui t'arrive, etc. Alors là, ça va très bien parce qu'il joue le jeu de la relation que j'attends. Imaginons maintenant que mon conjoint me dise, écoute, là, je suis désolée, je ne suis pas disponible, je dois partir dans 5 minutes. Voilà. Ou alors qu'il me dise, écoute, moi aussi j'ai passé une mauvaise journée, je ne peux pas t'écouter. Voilà. Donc là,
eh bien, il ne joue pas mon jeu. Donc, forcément, je vais être un peu déçue. Alors, si ça arrive une fois, deux fois, c'est pas très grave. Mais si ça arrive trop souvent, le fait qu'il ne joue pas le jeu que j'attends va abîmer la relation. Voilà. Et ça se passe aussi avec le relationnel en général. Si je suis plutôt souvent dans l'enfant et que j'attends des autres qu'ils m'écoutent, par exemple, et que les autres ne m'écoutent pas, je vais simplement me désintéresser de cette personne en me disant, bon, cette personne n'a l'air de pas vraiment s'intéresser à moi, donc je ne vais pas insister. Je vais aller en chercher d'autres. Imaginez maintenant que je suis dans le parent. Je vois chez l'autre sa facette enfant. J'ai une amie, il y a quelque chose qui ne va pas, je m'en rends bien compte. Et je lui dis, ah ben écoute, t'as pas l'air d'aller bien, qu'est-ce qui t'arrive, etc. Donc soit elle joue le jeu de la relation, elle prend sa facette enfant et elle me raconte ce qui va pas, etc. Moi je suis contente d'avoir pu l'aider, elle est contente d'avoir pu vider son sac un petit peu et ça nourrit la relation. Imaginons maintenant qu'elle ne joue pas le jeu de la relation, c'est-à-dire qu'elle va me dire, bah non, ça va très bien. Bon, moi je sais bien que c'est pas vrai. Mais vous voyez, ça va un petit peu abîmer la relation parce que je vais me dire, ah d'accord, en fait, elle veut pas se confier à moi, ben, peut-être qu'elle me fait pas confiance, etc. Pareil, si ça arrive une fois, deux fois, bon, ça va. Mais si ça arrive trop souvent, ben, on se dit que cette relation n'est plus intéressante. C'est très intéressant de comprendre ce jeu de la relation, notamment dans le couple. Il arrive souvent qu'on ait une facette vraiment prépondérante dans un type de relation. Alors, sachant qu'on n'a pas forcément la même facette prépondérante avec un homme ou avec une femme. Imaginez une femme plutôt enfant, en général, qui se retrouve avec un homme qui est plutôt enfant lui aussi. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont tous les deux en position basse, dans l'attente de recevoir, mais personne ne sait donner. Alors, c'est que de la frustration. Parfois, on passe en position haute pour donner une critique. Oui, de toute façon, tu t'intéresses pas à moi. Mais très vite, on est dans l'enfant blessé qui attend de recevoir et qui ne reçoit pas. Donc cette relation-là, en général, on s'en rend compte assez vite, elle ne dure pas longtemps. Et ça n'a rien à voir avec l'amour. Il peut y avoir beaucoup d'amour, mais ça ne fonctionne pas. Parce que les deux sont dans l'enfant blessé. En revanche, quand deux personnes sont dans l'enfant intérieur positif, dans la joie par exemple, c'est différent. C'est le cas par exemple de deux copines qui vont faire les magasins. Là, elles sont toutes les deux dans leur facette enfant et c'est génial. C'est le cas aussi de deux potes qui vont regarder un match de foot ensemble avec leur bière ou bien qui vont aller faire du sport ensemble. Ils sont dans le côté enfant et c'est quelque chose de joyeux, donc dans l'émotion positive. Et dans la relation de couple, il y a aussi une situation où les deux sont dans l'enfant, et bien c'est quand ils font l'amour. Et là, c'est vraiment la notion de plaisir, de joie, d'amour. Ils sont dans les émotions positives, tous les deux, donc dans l'enfant. Imaginez maintenant le contraire. On a une femme plutôt parent avec un homme plutôt parent. Et bien là, le problème, c'est que les deux veulent donner, 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 mais personne ne sait recevoir. Parce que recevoir, ce n'est pas facile pour tout le monde. Pour certaines personnes, recevoir, c'est se sentir redevable et ce n'est pas acceptable. Ça donne l'impression à la personne de se sentir inférieure. Oui, en effet, quand on reçoit, on est en position basse. Et donc, deux personnes qui donnent, mais personne ne sait recevoir, eh bien, ça ne fonctionne pas non plus. Et encore une fois, ça n'a rien à voir avec l'amour. C'est un fonctionnement. Alors, ce qui fonctionne très très bien et pendant des longues années, des dizaines d'années d'ailleurs, c'est un qui est en position basse et l'autre qui est en position haute. Imaginez que ce soit la femme en position enfant et l'homme qui est donc dans cette facette parent prépondérante. Alors là, c'est le cliché de la princesse et son prince charmant. Donc l'homme, il donne à sa princesse. La princesse, elle reçoit de l'amour, de l'attention, etc. Et en plus, elle n'a pas besoin d'exprimer ses besoins, c'est encore mieux. Sauf que à un moment, l'homme il finit par s'épuiser. Et puis c'est l'homme qui va finir par se dire, oh là là, avec tout ce que je lui donne, c'est jamais assez. Elle est jamais contente. Oui, parce que c'est un puits sans fond, parce que elle grandit pas, et lui, il s'épuise. Et donc, si la princesse, elle veut sortir un peu de son rôle et commencer à faire des choses, lui, il a un petit côté contrôlant,
Donc il va lui dire, mais non, t'inquiète pas, je fais. T'inquiète pas, repose-toi, je gère. Donc il gère tout, hein. En gros, je sais mieux faire que toi. Alors il va pas forcément le dire avec méchanceté, mais c'est implicite. Alors là, je vous parle de la caricature, bien sûr, hein, je prends les extrêmes. Donc voilà, elle ne grandit pas, lui, il s'épuise. Donc ça dure des années, mais ce n'est pas épanouissant pour les deux. Prenons le cas inverse. L'homme-enfant avec la femme parent. Alors la femme parent, c'est la maman. Hein, elle va donner à son homme tout, elle va tout gérer à la maison, les enfants, l'administratif, le ménage, tout. Et lui, il pourrait presque paraître macho parce qu'il rentre à la maison, il met les pieds sous la table. Mais c'est pas qu'il est macho en fait, c'est qu'il est enfant. J'avais vu un couple comme ça une fois. Pour moi, c'était très surprenant parce que j'étais dans la situation inverse et puis je ne connaissais pas tous ces jeux de relations à l'époque. Et on était en train de discuter entre les mamans et le papa était là en train de jouer avec les enfants. Et alors, ces enfants, ils adoraient leur père, c'était vraiment leur pote. Et tous les autres enfants d'ailleurs du groupe adoraient ce papa qu'ils trouvaient formidable. Et là, en discutant, la femme, elle nous dit ah, de toute façon, à la maison, c'est pas 3 enfants que j'ai, c'est 4. Voilà. Et oui, parce qu'elle fait, elle fait, elle fait. D'ailleurs, si lui, il veut commencer à faire, elle va lui dire écoute, non, c'est pas assez bien fait. Donc, en fait, finalement, il va faire 1 fois, 2 fois, mais comme elle repasse derrière lui, il va pas insister. Hein. Donc, il y a un petit côté contrôle aussi chez cette femme qui fait que de toute façon, elle ne va pas le laisser faire, elle ne va pas le laisser grandir. Le problème de cette relation quand l'homme est en statut enfant, c'est que dans son psychisme, l'homme, à un moment donné, il ne peut plus faire l'amour à maman. Et donc, il peut y avoir des problèmes au niveau sexuel et même carrément des problèmes d'érection puisque ce n'est plus possible. Donc, pour reprendre sa place d'homme, à un moment donné, il ne va pas vraiment avoir le choix que d'aller voir ailleurs. On pourrait dire que c'est la faute de l'homme, mais en réalité, c'est la faute de la relation. Alors, évidemment, on n'est pas tous forcément dans la caricature et on peut évoluer dans ces rôles en travaillant sur soi pour davantage équilibrer. L'idéal étant d'avoir 1/3 de chaque facette, c'est-à-dire que parfois j'ai passé une mauvaise journée et mon conjoint ou ma meilleure amie est là pour me remonter le moral, et d'autres fois c'est moi qui suis là, présente pour les autres, c'est moi qui donne de l'écoute, de l'attention. Et là on est dans une relation équilibrée, beaucoup plus saine. Alors pourquoi je vous raconte tout ça? C'est parce qu'en fait, dans le travail qu'on va faire ensemble, en sophro-analyse consciencia, on va dissocier ces 3 parties de vous. La partie adulte, elle va permettre de donner du recul, de donner de l'analyse, du bon sens. Et la partie en vous, parent positif, elle va pouvoir aider la partie enfant blessé en vous. Donc c'est une thérapie d'autonomie parce que c'est vous qui allez vous aider vous-même. Et c'est ça que je vais vous proposer de faire dans la séance qu'on va faire ensemble, c'est de mettre en place une alliance, un système gagnant-gagnant, parce que la partie de vous, enfant blessé, elle a besoin d'aide et c'est vous qui allez pouvoir l'aider avec votre facette de parent positif. Et vous aussi, vous avez besoin de votre enfant intérieur pour aller mieux, parce que quand vous n'allez pas bien, c'est votre enfant intérieur qui s'exprime. Donc la question que je vous invite à vous poser là maintenant, avant de faire cette séance, c'est: est-ce que vous avez envie d'aider votre enfant intérieur? Si la réponse est oui, on se retrouve dans la séance pour faire ça ensemble. Si la réponse est non, ne vous inquiétez pas, je vous poserai quelques questions pour essayer de comprendre ce qui se joue. À très bientôt!